Salut à tous. Alors un nouveau hors-série pour vous montrer la pose de feuilles de cire sur des cadres. Alors ça peut être des cadres de corps de ruche ou des cadres de hausse, peu importe. Pour faire ça, qu'est-ce qu'il nous faut comme matériel? Alors il nous faut, je vais vous montrer quelque chose, voilà, on va filmer de près. Vous voyez, quand vous recevez des cadres d'excellente qualité, vous avez des fils qui sont pas tendus, qui ont été pliés, tordus, qui risquent de casser. On verra quand on posera la feuille de cire. Vous voyez, c'est du bois, c'est du vite fait. On a l'impression qu'on fait des économies en achetant par internet, mais quand vous voyez le matos qui vous envoie, je ne vais pas faire de pub pour un grand site bien connu d'apiculture, point quelque chose, qui vous envoie du matériel qui n'est pas terrible. Donc, ben on l'a, il faut le faire avec, maintenant on n'a plus le choix. Je me suis plaint auprès d'eux, bien sûr, puisqu'on a le droit de donner notre avis. J'ai reçu des ruches cabossées, des hausses cabossées, enfin bon. On n'est pas là pour se plaindre, on est là pour apprendre à mettre une feuille de cire. Alors, il nous faut donc des cadres. Pour cet atelier, on a besoin d'un bout de planche. Alors, vous trouvez une planche n'importe quelle épaisseur, ça n'a pas d'importance. Il faut qu'elle soit suffisamment haute pour que lorsque vous posez votre cadre dessus, les bords ne touchent pas la table établie. C'est simplement ça qui est important. Après, elle peut être ici, elle peut être là, peu importe, mais pas plus bas que ça, parce qu'après, ça touche. Et si ça touche, le poids du cadre pour mettre les fils, enfin, vous verrez comment on fait, ça ne va pas aller comme il faut. Donc, il vous faut ça. Donc, vous apprendrez, parce que je suis un débutant, j'ai appris beaucoup de choses en faisant et en regardant des vidéos. Et là, je m'adresse principalement aux débutants, pas aux professionnels qui, de toute façon, ont d'autres méthodes pour faire. Je me suis acheté une petite molette, on appelle ça une molette zigzag, on passe le fil à l'intérieur de ça, ça fait des petits zigzags, justement, d'où son nom, pince zigzag. Et le fait de faire des zigzags, ça va retendre le fil qui est détendu. Alors, il existe des pinces métalliques et des petites pinces en plastique, le manche plastique jaune. Je vous déconseille celle-là. Moi, je me suis dit, j'achète une métallique. Comme ça, c'est super. Mais non, la métallique, elle est trop lourde, elle est trop grosse. Vaut mieux la simple petite pince zigzag en plastique. Bon, ben maintenant, j'ai celle-là. Je fais avec celle-là. Donc, il vous faut la pince zigzag, le cadre, la plaque. Il va vous falloir un petit transformateur qui transforme votre courant en 24 volts 2 ampères et demi en ce qui concerne celui-là. Donc le but de ça, vous allez le voir en pratique tout à l'heure, c'est de toucher le début du fil ainsi que la fin du fil. Le courant passant à travers, il chauffe le fil et le câble, enfin, le petit fil acier, et en chauffant, il fait fondre la cire. Et le fait que ce soit posé sur une planche, en appuyant légèrement, on fait pénétrer le fil dans la feuille que nous avons ici. Donc c'est de la cire d'abeille gaufrée, voilà, que vous commandez, pareil, où vous voulez. Ça, on en trouve partout. Je vous invite seulement à prendre des choses de bonne qualité. Prenez pas ce qu'il y a de moins cher, parce que la cire n'est pas forcément de très bonne qualité. Alors, moi je mets des feuilles complètes à bâtir. Certains mettent qu'une amorce sur le cadre, un petit bout ici de quelques centimètres. Bon, après, c'est les abeilles qui construisent. Elles construisent ce qu'elles veulent après, ou pour pondre de la femelle ou pour pondre du mâle. La cellule n'est pas du même diamètre. C'est elles qui choisissent comme elles veulent faire. Moi, je mets des cires complètes. C'est mon choix. Voilà. Et puis, il vous faut un petit peu de cire. Donc moi, j'ai récupéré de la cire de celle que j'ai ratée, parce qu'au début, on en rate. Je vous rassure, si vous le loupez, vous ne serez pas le premier. Il y a au moins moi qui l'ai raté déjà. Et puis, on peut mettre aussi ce que vous récupérez sur vos cadres de ruche. Ça, c'était fait par les abeilles, donc il n'y a pas plus naturel que ça. Voilà. Et puis, en bain-marie,
Voilà, je vous conseille de le faire en bain-marie. Vous faites fondre justement. Alors on va mettre un petit bout de cire pour que vous voyez que ça fonde. Pardon, tac. Hein, donc je le fais en bain-marie parce que au début je le faisais directement sur la plaque. Mais même en mettant au minimum, ça chauffe de trop et ça finit par faire bouillir la cire. Enfin, c'est pas terrible. Donc là, en bain-marie, ça va fondre tranquillement. Et vous verrez qu'on va venir coller la feuille de cire sur le cadre avec ça. Donc moi, j'ai une casserole. On peut s'équiper avec des petites casseroles qui ont un petit bec verseur, donc ce qui est beaucoup plus pratique pour faire sur le cadre. Comme je le dis à chaque petit atelier, moi je fais avec les moyens du bord. Je ne peux pas tout acheter parce qu'on y laisserait notre pays, comme dirait l'autre. Hein. Et puis, maman n'est pas toujours d'accord. Hein. Donc, au bain-marie, dans des vieilles casseroles, ça c'est des vieilles casseroles que j'ai récupérées de ma femme. Je lui en ai acheté dernièrement. Elle en avait besoin et les vieilles, je les ai récupérées. Bon, je ne dis pas que j'ai acheté des neuves pour lui donner les vieilles, pour récupérer les vieilles, mais ça aide. Il y avait une arrière-pensée quand même. Vu qu'elles étaient bien fichues et qu'elles se plaignaient, c'était l'occasion de faire d'une pierre deux coups. Voilà. Donc, on va commencer par s'occuper de la pince zigzag. Alors, vous avez vu qu'on a fait un petit atelier propre quand même, hein, parce que la cire, il faut éviter de la poser un peu n'importe où. Donc, je vais essayer de rectifier parce qu'il est tellement détendu que je suis un peu inquiet. Le mieux, ça serait de renlever la petite pointe ici qui tient le fil au bout pour le retendre. Mais bon, on va essayer avec la pince zigzag. On va essayer de récupérer sur les autres un petit peu de ceux-là. Voilà. Comme ça, ils sont tous détendus. Là, vraiment, je ne sais pas par qui c'est fait, mais je ne félicite pas celui qui a fait ça. Donc, vous mettez votre pince zigzag sur le fil. Et vous remontez. Vous vous apercevez que ça a fait des petits zigzags. Et du coup, ça, vous voyez, le bruit n'est pas du tout le même. C'est tendu. Donc, on va faire ça sur tous les fils. Donc, au besoin, plus ou moins, hein, vous n'êtes pas obligé de le faire sur toute la longueur. Quand ils sont assez tendus, vous pouvez le faire sur une dizaine ou une vingtaine de centimètres. Sachant que, vous voyez, c'est pas terrible hein, cette pince. Hein. Alors, il faut bien tirer dans l'axe. Voilà. Voilà. Et hop, on a déjà fait un petit trou dans la nappe. Et ici, le dernier. Pas si tendu. Voilà. Donc, vous le sentez, hein, vous sentez bien si c'est tendu. Ça va, là, on a réussi à les récupérer. Le problème, c'est qu'on a été obligé de faire des zigzags sur tous les fils, quoi. Et, normalement, allez, sur un fil, ça peut arriver qu'il ne soit pas assez tendu. On verra peut-être dans un autre hors-série comment on pose les fils. Parce que moi, j'ai acheté du fil inox, hein, voilà, qui se vend dans le commerce. Donc, j'ai acheté une grosse bobine. Vous pouvez acheter des cadres nus. Et c'est vous-même qui posez vos fils. C'est vraiment pas sorcier à faire. Hein. Donc, ça, je le mets de côté pour l'instant. Vu que j'ai reçu des cadres qui étaient déjà filés. Si vous n'avez pas tout le matériel chez vous, ça arrive, hein, tout le monde n'est pas bricoleur et tout le monde n'a pas tout ce qu'il faut pour bricoler. Vous achetez vos cadres filés. Au niveau prix, il n'y a pas énormément d'écart. Voilà. Donc, ma cire est fondue. C'est bon. Mon cadre a été tendu. Je vais donc prendre une feuille de cire. Que je vais poser sur les fils et que je vais introduire dans la petite rainure qui est, alors je vais vous soulever la, voilà, vous voyez la petite rainure ici. Donc le but c'est de venir introduire la feuille de cire à l'intérieur. Alors c'est pas toujours facile, mais on y arrive hein, quand même assez facilement. Voilà, juste être patient. Voilà, je suis bien à l'intérieur. Une fois que vous avez mis votre feuille, vous prenez votre bout de bois, vous posez donc l'ensemble dessus. Alors, feuille côté planche. Feuille côté planche et les fils posés sur la feuille de cire. On vérifie qu'elle est bien enfoncée. Voilà.
Vous mettez à peu près la même chose de chaque côté. Bon, ça c'est pour les pinailleurs, hein. Et puis vous prenez donc votre transformateur que l'on branche sur du 220, bien sûr, ça va beaucoup mieux. Et donc la sortie du fil, elle est là. Et l'entrée, elle est là. Je vais reculer un petit peu tout ça. Voilà. Là, c'est bon. Donc je me mets. Alors le but, c'est de pouvoir légèrement appuyer sur le cadre, mais vraiment très légèrement. Alors je vous dis, c'est pas facile. Au début, j'ai raté quelques feuilles, hein. Quand on voit faire les pros, on se dit ouais, c'est super, c'est vachement facile. C'est sûr que t'as pas un début en haut là. Quoi? Bah non, 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 autant pour moi. Alors, donc, ici et ici. Voilà, là vous voyez qu'il commence à s'enfoncer dans la cire. Donc le but, c'est de trouver le bon moment, top, pour s'arrêter. Vous voyez, il est quasiment recouvert par la cire quand elle a fondu. On voit encore des petits bouts de ferraille qui dépassent. Bon, c'est pas... Pour vraiment le rentrer tout à l'intérieur, c'est pas facile, hein, je vous le dis franchement. Donc le but, vous laissez un petit peu refroidir, parce que ça colle des fois sur la planche. Vous vérifiez derrière, vous voyez, ça n'a pas ça a traversé à certains petits endroits. Donc elle est relativement bien collée. Celle-là, je suis assez fier de moi. J'arrive pas toujours du premier coup comme ça, hein. Alors si des fois un fil d'un côté est mal mis, vous pouvez mettre votre transfo, au lieu de le mettre sur toute la longueur, vous le mettez que sur la moitié par exemple. Et puis comme ça en même temps vous pouvez appuyer pour l'enfoncer un petit peu. Bon là je le fais pas parce que ça va, quand vous ne mettez qu'à moitié, ça va chauffer beaucoup plus vite et beaucoup plus fort. Et à ce moment là, il faut vraiment être rapide, sinon vous coupez votre feuille, hein. On se retrouve avec des petits morceaux comme ça. Exactement. Hein, donc celle-là, je suis content, celle que j'ai fait devant vous, elle est réussie. Donc, vous en faites autant que vous en avez besoin, évidemment, hein. Et maintenant, on va passer à la phase collage de la feuille. Alors, si vous mettez ceci comme ça dans votre ruche, pour l'instant, c'est très léger, mais quand les abeilles vont commencer à construire avec la chaleur qu'il fait à l'intérieur, hein, c'est-à-dire au moins 32 degrés, c'est la température pour garder le couvain au chaud, la feuille, la cire à 32 degrés, elle commence à se ramollir sérieux, elle va glisser sur les fils, elle va descendre. Donc le but, maintenant, c'est de mettre de la cire ici, en bas, là où vous avez introduit la feuille dans la fente, c'est de mettre de la cire dessus pour coller la feuille sur le bois. Ce qui renforcera d'autant la tenue de la feuille sur le cadre. Alors, comme je vous ai dit, il faudrait une casserole avec un petit bec verseur. Moi, je n'ai pas de bec verseur. Donc, je vais prendre ma casserole comme ça. J'ai essuyé un petit couteau qui a dessous. Et donc, je penche légèrement et sur la hauteur et vers moi pour verser au-dessus la cire qui va couler le long du cadre. Alors on met une feuille dessous parce qu'évidemment, hop, et voilà, et vous revenez un petit peu, et voilà, et vous laissez sécher. Vous voyez, c'est comme si on y avait mis un petit cordon de silicone, hein. C'est en train de sécher, ça tire, c'est encore un petit peu orange là où c'est pas tout à fait sec, mais ça va redevenir jaune. Voilà, donc là vous avez collé votre feuille sur votre cadre. Alors des fois ça déborde, on en met partout. Là c'est extraordinaire, tout ce que je vous montre aujourd'hui, je le réussis du premier coup. Alors on n'est pas obligé de le faire des deux côtés, hein. Ça a déjà redurci, donc je vais le remettre en bain-marie. Bon ben voilà, ça a fondu de nouveau, donc c'est bon. Donc je vais faire le deuxième côté. Alors certains vous diront qu'un côté suffit, hein. Bon après voilà. Hop. Voilà. On va le laisser durcir. Ça a décollé ton autre côté. Et ça a décollé l'autre côté, qui n'était pas très très bien collé manifestement. Alors, c'est pas grave, hein. Et ça a fait, il y avait un trop gros boudin, je pense. Il faut pas mettre un...
ça a coulé un petit peu trop. Vous voyez, je vous disais que c'est la première fois que je réussissais quelque chose de bien. Donc évidemment, ça passe à travers les petits trous où il y a les fils. Hein. Bon, c'est pas méchant, hein, vous grattez un petit coup. Et voilà, et vous récupérez la cire. Toc. Et voilà. Donc on y remet un petit coup sur l'autre côté. Voilà. Hop. Toc. Donc on va laisser couler ce qu'il y a en trop. Hein. Voilà. Voilà, là c'est mieux rentrer dedans. Tout à l'heure j'en ai mis un petit peu de trop, vous voyez. Hein. Donc voilà. Ne vous tracassez pas pour ce qu'il y a de cire en trop. Hein. Les abeilles vont le démonter et le remettre ailleurs. Ce sont des grandes travailleuses. Voilà. Une feuille de cire mise en place, collée, prêt pour aller dans la ruche. Et puis vous mettez, certains mettent des couleurs hein, en fonction des années, comme pour les reines, hein, bleu, blanc, jaune, rouge, vert. Pour les années 0 5, le bleu, le blanc pour les années 1 et 6, etc. Bleu, blanc, jaune, rouge, vert. Ou alors, vous marquez, moi je fais comme ça, hein, je le marque directement au feutre 21, 22, 23, etc. Pour moi c'est plus facile de faire un petit travail intellectuel, de se dire le blanc, donc c'est un...